Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Burkina Faso, offerte par TEMAC. Au sommaire de cette édition, Samao 2025. Et si la fin d'une mine n'était pas une fin, mais une nouvelle vie pour les communautés locales? Un thème porteur qui pourrait transformer l'approche de tout le secteur. SONASP. Comment cette société d'État entend-elle repositionner le Burkina Faso au cœur de la commercialisation et de la transformation de l'or? L'initiative Malikoura 2063 met en avant l'industrialisation et la transformation locale, une orientation inspirante pour le Burkina dans sa quête de souveraineté économique. La Samao 2025 s'annonce comme une édition tournée vers l'innovation. Les organisateurs veulent dépasser le simple cadre d'exposition et de panel pour interroger une question cruciale: comment l'activité minière peut préparer l'avenir des communautés locales? C'est un format qui est la même chose que les différentes rencontres internationales similaires qui se passent autour des visites des stands, des rencontres B2B, des panels et des communications. Mais toutefois, le thème de la présente édition est un thème qui constitue en lui-même une innovation. Pourquoi? Parce que le thème nous permet de réfléchir aujourd'hui la vie future des communautés. Donc c'est un thème qui nous interpelle et par la suite, à travers les débats qui vont se mener, ce thème, les débats, les échanges qui vont se passer, nous conscientisent pour une prise en compte de l'impact des activités de l'exploitation minière sur la vie des communautés. Nous interpelle en nous disant, oui, il faut exploiter, mais il faut faire très attention parce que l'exploitation tout azimut entraîne des dégâts et détériore la vie future des communautés. Lors de cette préconférence, le ministère a également mis en avant un chantier stratégique, la mise en place d'une base de données nationale sur les minéraux critiques. Cette édition de Pré-Samao est une mise en œuvre des recommandations que M. Kipsa a posées. Donc, du reste, au niveau du ministère en charge des mines, les équipes sont mobilisées pour travailler sur cette base de données qui doit, en fin de compte, nous fournir une base de données complète des sites des minéraux critiques au Burkina Faso. Le thème, comme je viens de le dire, en lui-même est une innovation. Quand on dit les défis de la réhabilitation et de la fermeture, quelle nouvelle vie pour les communautés. Donc cela nous interpelle en nous disant qu'après l'exploitation minière, il y a une autre vie. Et la qualité de cette vie future est liée à la réhabilitation qu'on ferait pendant l'exploitation. Donc, on sait très bien que notre vie moderne ne peut pas se passer des minéraux et des métaux qui représentent une part importante, l'essentiel qui est vital dans notre vie de tous les jours. Ce qui est important, il faut réconcilier une production minière et le désir de garder un environnement correct. C'est en cela l'importance du présent thème qu'on voudrait discuter avec des experts venus d'Afrique et d'ailleurs, et qu'on puisse en tout cas avoir des recommandations issues de ces échanges qu'on pourrait mettre en œuvre pour avoir des solutions endogènes à
aux problématiques posées par l'exploitation minière. Le budget alloué, il faut se dire que actuellement, au niveau de l'État, nous sommes quand même à une période où les recettes ne suffisent pas. Donc la SAMAO essaye avec ses partenaires de trouver des moyens pour pouvoir organiser cet événement à travers le sponsoring, en tout cas la vente de l'espace au niveau du site, notamment les stands et les aires d'exposition. C'est la somme de la collecte de ces montants-là qui nous permettent de financer le budget de la SAMAO qu'on estime en tout cas autour de 200 millions. Une initiative qui illustre la volonté d'anticiper tout en posant la question essentielle: que restera-t-il après les mines? Alors, journaliste na sonsne bamba anchen ne tikri ton ministère sans man yum fa to bonti samao la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Santiene ton Afrique winning son le ten sanma tum buto toriela da ton man yum fa tikitaba en son etaba anchen wala Jules buto tor ton son tamsa tuen ya anchen sanma tuma la jese le stabiyama nanje se na mana wana ti sanma tumbu to era ton tensa po ton tal nafa ne nimbuida la ne tensa fa ya sida ronda ton kwezuga ya sanma tuma zisa parabo la nan le bon ton manarzi hata yisomawa la douleur bale ya mimti minna ma beton tensa tumnoa wakati na wazinti sanma hansa zibam na mana wana patin basata kile ya auto no bala wala san darambo tumno bo samna moden ningo donc ton kwezura ga rwanawa ya san na njese ton na mana wana ti minda masan larmo be ton tensa so eti ti to na sa me sanam kale be tembo ina mana wana na jesi ti ziga atoro pa managare na yiri taratal zulese e ni nimbuisa ni room sa ni yel bum nispa bon ville bout fa sans tembe zikanga ari la zule rabale so eti sanama sa meton patin dazi en ba autono bala tatin wa ni zule scaterse ni nimbuida donc rwanda wa na so ha yena zugu larmo le tabiam ne mena yi tinta so wa na tono ti larmo son etaba pour ni si energie to ti dikin nare ti fa pa manare na iliti sanama boba aton tal nere nera sande ton temsa bout fa tout. L'enjeu dépasse largement l'organisation pratique. Il s'agit de maintenir la SAMAO comme un cadre de référence africain, un espace où experts, décideurs et entreprises unissent leurs réflexions pour transformer les défis miniers en solutions durables au service du continent. Au cœur de la stratégie aurifère du Burkina Faso, la Société nationale des substances précieuses joue désormais un rôle central. Créée en octobre 2023, cette société d'État est l'héritière de l'ancienne agence d'encadrement des exploitations artisanales. Aujourd'hui, elle s'impose comme un acteur majeur de la commercialisation et de la transformation de l'or burkinabé. La Société nationale des substances précieuses est une société d'État du Burkina Faso qui est née en octobre 2023 de la transformation de l'ancienne Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Voilà, donc avant, cette société s'occupait de l'encadrement de l'activité minière artisanale. Et maintenant, avec cette transformation, nous sommes orientés beaucoup plus dans la commercialisation de l'or. La SONASP, comme je le disais tantôt, est une société d'État. En plus des missions régaliennes de l'État, nous avons en charge la commercialisation de l'or, la transformation des substances précieuses. Nous devons également réaliser la production et nous avons également la possibilité de faire aussi de prendre des parts d'action dans les sociétés. Les défis, je dirais que les défis sont nombreux parce que nous sommes dans un secteur où quand même nous avons eu
à encadrer le secteur minier. Déjà avec le secteur minier artisanal, nous avons eu quand même beaucoup de difficultés qui étaient liées à l'encadrement. Et de nos jours, avec la transformation, les défis sont beaucoup plus commerciaux parce que nous devons capitaliser tout ce qui est hors de production artisanale et une partie aussi des sociétés minières. Et c'est là que le défi arrive parce que nous devons tout faire pour racheter le maximum d'or au Burkina Faso. Pour surmonter ces défis, la Société nationale des substances précieuses a ouvert déjà des bureaux d'achat, des agences dans les différentes régions du Burkina Faso. Déjà pour cette année 2024, nous avons pu ouvrir une agence à Bobo-Dioulasso, qui est la capitale économique du Burkina Faso. Et nous avons ouvert aussi une agence à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Et toutes ces agences, leur rôle principal, c'est capter tout ce qui est production d'or artisanal pour acheter. Il faut dire que dans le processus d'achat, nous achetons l'or de production artisanale. Et avec les sociétés minières, nous avons des contrats avec plusieurs sociétés minières où nous achetons une partie de leur production. Pas toute la production, mais une bonne partie quand même de la production que nous achetons. Et en ce qui concerne par exemple la production artisanale, pour éviter la fraude, l'État burkinabé a professionnalisé le secteur. Donc tous ceux qui veulent vendre de l'or à la SONASP doivent avoir une carte professionnelle. Voilà. Donc si vous avez une carte professionnelle, vous pouvez venir à la SONASP pour vendre votre or. Et l'État aussi nous a donné cette capacité d'être le seul comptoir d'achat public. Donc actuellement, si vous voulez par exemple exporter de l'or, il faut forcément passer par la SONASP si vous êtes un exploitant artisanal. Mais les sociétés minières, eux, peuvent faire leur exportation. La SONASP est ouverte à tous ceux qui désirent collaborer avec la SONASP pour acheter de l'or. En tout cas, nous faisons un appel à tous les investisseurs nationaux et internationaux. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés par l'achat d'or, ils peuvent approcher la SONASP. Nous sommes très ouverts et nous avons la capacité de vous fournir tout ce que vous demandez. L'État a ouvert le secteur semi-mécanisé aux nationaux et tous ceux qui sont des nationaux peuvent investir dans ce secteur. Déjà à cette date, nous avons déjà 6 Burkinabés qui se sont engagés à exploiter des sites semi-mécanisés que nous avons appelés des champions nationaux. Et ces sites sont exploités dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, dans la région du centre-sud et dans la région du nord du Burkina Faso. Alors donc c'est des Burkinabés en qui l'État a eu confiance et c'est des gens qui ont déjà fait leur preuve par le passé quand la société était animas et aujourd'hui ils se sont réorientés encore pour faire des semi-mécanisés et nous les accompagnons. Nous remercions TEMAC qui nous accompagne pour la réalisation de cet élément et qui va permettre à la SONASP de bien se positionner à l'international. Avec l'ouverture de ces bureaux d'achat, ses partenariats avec les sociétés minières et l'appui aux exploitants nationaux, la SONASP s'affirme comme un levier stratégique pour capter la production nationale d'or et la valoriser. Une ambition claire, positionner le Burkina Faso sur la scène internationale tout en garantissant une meilleure maîtrise des ressources précieuses. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles.
De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. TEMAC, créer un héritage durable pour les générations futures. Au Mali, un déjeuner d'investissement inédit a réuni autorités et opérateurs économiques autour de la vision Malikura 2063, une initiative qui place l'industrialisation et la transformation locale au cœur du développement. Nous venons de sortir d'un déjeuner qu'on a appelé déjeuner d'investissement, organisé par l'API Mali sous l'égide du ministre de l'Industrie et du Commerce. Bon, c'est quand même une première en République du Mali que les autorités convient des hommes d'affaires maliens pour les expliquer la vision, à savoir la vision d'aller vers une économie endogène, ça veut dire une économie faite par des Maliens et pour des Maliens. Les autorités du Mali ont mis en place la vision 2063, communément appelée la vision Malikura Nyetasira, Kaben Samba Flani Bioro Ani Sabama, qui trace le cadre structurel, n'est-ce pas, de référence pour le développement économique de notre pays sur les 40 prochaines années, assorti de sa stratégie décennale qui met la transformation agricole de notre pays. Pour faire cette transformation, nous n'avons pas d'autre option que de passer par les investissements. Tant que l'industrialisation de Djamana s'est développée, c'est-à-dire le développement de l'industrie, ça n'a fait que Djamana s'est développée. Au-delà du Mali, cette stratégie illustre une tendance régionale, celle d'une souveraineté économique bâtie sur la valorisation des ressources locales, un enjeu majeur également pour le Burkina Faso. Nous sommes un pays qui produit, mais malheureusement nous sommes un pays qui ne transforme pas. Il faut créer de la transformation, il faut créer de la valeur en transformant nos produits locaux avant de les exporter et en les transformant, on crée de l'emploi et en créant de l'emploi, on relance l'économie, on relance la consommation, on relance tous les agrégats économiques. L'objectif recherché, c'est d'aboutir à la mise en place de consortiums de 2, 3 ou même de 6 opérateurs économiques autour d'un, 2 ou des 3 projets structurants, la production de sucre, le coton hydrophile et même la mise en place de 2 filatures au Mali, à Bamako et à Koutchala. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que les Maliens, à travers ces opérateurs économiques, puissent habiller les Maliens, nourrir les Maliens et soigner les Maliens. Et c'est ça le développement endogène et c'est la meilleure des souverainetés. Api ni hakilata atseka sira soro chukushila ni gouvernement manani akademe pour que abseka noya opérateur ou bolo chukumuna quoi. Donc ni gouvernement yu accompagner fin bébé segani. Pour un premier numéro, c'était un coup d'essai. Nous avons eu un coup de maître. Les 6 opérateurs économiques ont adhéré aux 3 projets structurants qui ont été proposés. Il a été recommandé la mise en place d'un comité technique composé du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, un représentant de chaque société qui était là aujourd'hui, donc un représentant de chaque société, 6 représentants donc pour les 6 sociétés. Ce comité technique va continuer les travaux pour aller en profondeur, échanger sur les difficultés, sur les modalités, peaufiner le schéma de financement. L'expérience malienne ouvre ainsi des perspectives d'inspiration pour les acteurs burkinabés, appelés eux aussi à miser sur l'industrialisation pour créer plus de valeur ajoutée et renforcer l'autonomie économique du pays. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Burkina Mining News, toujours au cœur des enjeux qui façonnent l'avenir de notre secteur. À très bientôt.